pour le groupe Modem et apparentés. Nous souhaiterions, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, souligner une bizarrerie dans cette délibération, parce qu'elle met aux voix deux projets dont les enjeux sont tout à fait différents, distincts. Et on est passé un petit peu vite dans votre présentation sur la deuxième partie, Monsieur Lagrave. Alors d'une part, le premier point, il s'agit de poursuivre l'harmonisation des produits tarifaires régionaux. Je ne vais pas revenir dessus, vous les avez amplement détaillés et nous sommes tout à fait favorables, bien entendu, à cette harmonisation des tarifs qui profitera notamment aux jeunes et aux groupes de lycéens et aussi aux festaires, parce qu'en occitan on dit festaire. Festaire. Mais on ne dit pas festaire, on dit festaire, je vous garantis. Revenons à notre sujet. Non, mais franchement, c'était un petit sourire. C'était un sourire, voilà. Donc, premier point, ok, très bien. Mais d'autre part, et c'est cela qui est surprenant, car cela n'a rien à voir, et aussi parce que cette décision n'est pas du tout anodine, il s'agit aussi dans cette délibération d'activer, je cite, la liberté tarifaire pour la définition des tarifs TER, une possibilité qui est permise par la loi. Et ici, cette proposition nous amène à poser une question et à faire une remarque. La question, pourquoi cette harmonisation ? Dans quels objectifs ? Pour quelle ambition politique ? Certes, cette décision doit pouvoir constituer une opportunité pour notre région, mais laquelle ? Aucune orientation n'est véritablement esquissée. Par exemple, dans la liberté tarifaire, on ne retrouve pas clairement l'idée de baisse des tarifs pour les usagers. Alors, quels sont les objectifs ? C'est la question. Et quelles sont les orientations de fond de la décision d'activer la liberté tarifaire ? Pour la remarque que nous souhaitons formuler, si, avec la liberté tarifaire, on recherche l'autonomie ou l'indépendance de la région pour favoriser l'augmentation du trafic, la fréquentation, elle, continuera cependant de dépendre de la SNCF, qui est seule responsable pour répondre aux enjeux d'efficacité du service, notamment liés au retard, par exemple, ou aux horaires, ou aux fréquences, etc. Et tout comme le Césaire, d'ailleurs, je vous le rappelle, qui s'en est inquiété, nous sommes également inquiets d'une possible fragilisation de nos relations contractuelles avec l'opérateur ferroviaire, car cette liberté tarifaire pourrait se retourner contre nous, la région, lorsque nous solliciterons ou exigerons des efforts conséquents sur la qualité du service de la part de l'exploitant. Par conséquent, et pour résumer en une phrase, nous souhaitons souligner ces fortes réserves sur l'activation de la liberté tarifaire. Sur le point 1, nous aimerions voter oui, pour. Sur le point 2, plutôt non. Alors, comme il n'y a qu'un vote, eh bien, nous allons nous abstenir. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions ?